Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je vais vous faire une vidéo récapitulative de comment faire le processus pour pouvoir après travailler au Québec en tant que médecin. Alors c'est vrai, j'ai déjà fait une vidéo mais qui s'était un peu arrêtée jusqu'au point où j'en étais au niveau du processus, mais là je l'ai terminée et donc je vais vous parler de toutes les phases qu'il faut faire, les erreurs qui peuvent vous faire aussi perdre du temps et vous donner des petites subtilités. Donc, bien sûr, je parle pour les médecins français diplômés en France. Ça marche aussi pour les médecins étrangers, mais il y aura d'autres petites subtilités supplémentaires et un peu plus d'argent à débourser. Je vais vous parler d'abord de l'entente de reconnaissance mutuelle Québec-France, donc l'ARM. Je vais parler beaucoup en acronyme, donc je vais vous les dire une fois et puis je parlerai en acronyme. Donc l'ARM, c'est un arrangement entre la France et le Québec pour pouvoir faciliter les équivalences de diplômes pour les médecins français et aussi pour ne pas faire quelques petites formations en plus qui coûtent de l'argent. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est de s'inscrire au RSQ, c'est le recrutement santé Québec. C'est la première chose à faire. Pourquoi? Parce qu'après, eux, ultérieurement, vont vous parrainer et vont vous donner de l'argent, entre guillemets, pour réaliser votre stage d'évaluation et d'adaptation qui, si vous n'êtes pas parrainé, sera payant, donc 26 000 $ pour vous. Et en plus, il va falloir que vous payiez le logement, les transports, de quoi vivre, tout simplement. Alors que si vous êtes parrainé par le RSQ et aussi par l'hôpital, là, bah, du coup, le RSQ va donner de l'argent à votre hôpital qui va vous le reverser et le stage sera gratuit. Donc vraiment, si vous pouvez choisir entre les deux, prenez la situation parrainage. Ensuite, donc, vous vous êtes inscrit au RSQ. Ça peut se faire en version papier. Moi, je crois que c'était une version papier, mais ça peut se faire aussi en ligne. Euh, Vous tapez RSQ, Recrutement Santé Québec, et vous aurez tout. Ensuite, il faut s'inscrire sur la plateforme inscriptionmed.ca. Pareil, c'est obligatoire. Vous allez créer un compte. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez avoir votre payé carte bleue de 280 $ de mémoire pour après pouvoir y mettre tous les documents qu'il vous faudra pour que le Conseil de l'ordre auprès duquel vous allez souscrire pourra regarder tout ce dossier et voir l'avancée. Et en même temps, c'est un programme, donc inscriptionmed.ca, c'est vraiment obligatoire pour les médecins, que ce soit français ou étranger, pour que ça soit aussi validé au niveau fédéral, parce que vous avez une validation fédérale, donc du Canada, et si c'est par exemple le Québec comme moi, ça sera aussi une validation du Conseil médical du Québec ou CMQ. Après, vous pouvez choisir, vous avez une liste à divulguer, vous pouvez en cocher qu'un par tous les conseils qui existent dans le Canada et vous pourrez ainsi divulguer vos documents. Donc les premiers documents que vous devez téléverser, parce que ça s'appelle comme ça, il y a des petits vocabulaires qui au départ on est un peu wow, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on téléverse, on ne télécharge pas, on téléverse d'abord une photo. Donc vous prenez en photo votre photo d'identité et il faut prendre en photo aussi sa signature. Et il faut aussi, comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, un passeport valide et qui sera certifié conforme par un notaire, un avocat, pas l'état civil, c'est-à-dire pas la mairie, ça ne fonctionne pas. L'ambassade, l'université. Me demandez pas pourquoi l'université, c'est comme ça. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir un notaire, c'est gratuit, il certifie conforme la photocopie et ça du coup vous le téléversez aussi dans votre dossier. Ça c'est la première partie. Ensuite vous allez, faut divulguer. Donc vous divulguez au niveau des conseils de l'ordre qui vous intéressent. Donc moi, j'ai pas tout regardé, mais après pour la Saskatchewan, l'Ontario, etc. Il y a pour les licenciés médicales, donc c'est côté plutôt anglophone. Et sinon, vous avez aussi pour tout ce qui est spécialiste, chirurgie, etc. Donc moi, c'était le CMQ, donc le Conseil médical du Québec. Donc j'ai bien cliqué sur divulguer. Eux l'ont eu. Ça part en vérification, tout ça. Après, il y a d'autres choses à téléverser. La première chose, c'est votre diplôme d'État.
Donc moi, ma particularité, c'est que j'ai été diplômée avant 2002 et j'avais donc un diplôme d'état de médecine et pas de médecine générale. Donc là, ça a été un peu problématique. Donc pour les vieux médecins, entre guillemets, j'espère que vous aviez pris, quand vous en aviez l'occasion, le diplôme de spécialisation en médecine générale, parce que moi je ne l'ai pas fait et j'étais un peu dans la mouise. Je ne sais pas si c'est passé à l'heure actuelle encore, mais voilà, le Conseil de l'ordre l'avait marqué, donc j'ai envoyé un mail avec le Conseil de l'ordre, mais je ne sais pas si ça fonctionnait au niveau fédéral. Mais si vous l'avez, c'est bon, et sinon essayez de l'avoir, mais j'espère pour vous que vous avez eu votre diplôme avant 2002, après 2002, pardon, pour avoir la qualification en médecine générale d'emblée. Donc, il faudra ce diplôme d'état. Ensuite, il vous faut, alors ça c'est le plus compliqué, mais ils disent pas tout, parce qu'à chaque fois que vous allez téléverser, à noter, il faut payer. C'est 240 $ par document que vous téléversez aussi. Donc, il faut faire attention à ce qu'on téléverse. Donc, il faut le diplôme et il faut la formation post-doctorale. Alors, ça aussi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, au départ, je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas. Je dis formation post-doctorale, c'est quoi? Pour eux, c'est donc tout ce qui est internat, résidanat, internat. Donc, il faut que vous ayez les 36 mois d'internat qui soient avec des dates, des services, avec bien mentionné dessus le courrier, donc qui soit fait par l'hôpital qui vous a supervisé ou par l'université. Il faut bien qu'il y ait marqué que c'était, surtout je parle pour les médecins généralistes, mais pour les spécialistes aussi, c'était interne de médecine générale et à chaque date que vous avez fait au niveau de vos stages, donc il faut les dates de début, de fin, service, spécialité du stage et en tant qu'interne en médecine générale, validé avec succès. Donc ça, il y a beaucoup d'institutions françaises qui ne veulent pas mettre validé avec succès parce que ils disent qu'ils ne savent pas qu'on l'a validé avec succès. Mais si on est médecin, c'est qu'on l'a validé, notre stage d'interne. Donc, ça peut coincer. J'ai une collègue, ça coince à partir de là. Donc, il faut vraiment que vous ayez des attestations de l'hôpital ou de l'université avec bien mentionné. Et moi, je l'ai fait faire pour toutes les lignes, validé avec succès. C'est ce qu'ils demandent. Donc, et ça m'a retardé. Je vous dirai un peu plus tard, mais suivez bien toute la vidéo parce qu'il y a des infos tout le long. Donc voilà, après il y a ça. Je pense que dans les... C'est tout ce qu'il faut. Parce que moi j'avais mon diplôme, j'avais aussi la spécialisation, celle que je n'ai jamais réussi à avoir, et la formation postdoctorale. Je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas français. Vous pourrez, en faisant ça, vous le faites aussi, même si vous n'êtes pas français, enfin de France. Par contre, comme vous ne ferez pas partie du cadre ARM, vous aurez à passer un examen qui s'appelle EACMC, je crois, quelque chose comme ça, partie 1, bon, qui coûte 1500 $. Et il faudra aussi faire un test de langue. Voilà. Nous, avec l'ARM, on n'a pas ça. Donc, c'est quand même non négligeable. Mais il y a des pour et des contre. Par rapport à ça, je vous dirai un peu plus tard. Ensuite, tout ça, ça va être vérifié à la source. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette plateforme va donner l'autorisation à un organisme extérieur à la plateforme de vérifier à la source, donc à la fac, à l'hôpital, etc., si tout ce que vous avez donné comme diplôme sont vrais. Et une fois que c'est vérifié à la source, à chaque fois que vous téléversez, n'oubliez pas non plus de divulguer à votre conseil de l'ordre respectif au Canada. Sinon, ils n'ont pas le visu dessus. N'hésitez pas, si vous avez des difficultés à correspondre avec le RSQ, qui peut vous aider aussi. Et ils peuvent aussi appuyer toutes ces démarches-là si vous n'y arrivez pas. Et l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir vérifié tout ça à la source. Prenez toujours un peu d'avance sur tout ça et commencez à magasiner, comme on dit ici, à faire déjà l'état des lieux des régions qui vous intéressent. Alors là, je vais parler plutôt des régions du Québec. Donc, il y en a quand même 14 ou 17, je ne sais plus. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris la carte, j'ai pris mes régions
et j'ai regardé celles qui m'intéressaient et ou celles où je ne voulais pas aller. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé des mails à toutes les régions qui m'intéressaient avec mon CV. Donc, il faut faire un CV canadien. Alors, moi, j'ai fait quelque chose, il faut pas mettre de photos. J'ai essayé de faire un truc sur Canva assez propre. Alors, la version canadienne pure et dure, je ne sais pas, mais le mien a fonctionné. Donc, bon, voilà. Mais n'hésitez pas après à envoyer un CV et votre diplôme. De toute manière, ils vont vous le demander. Chaque région va vous le demander. Et n'hésitez pas à envoyer à toutes les régions. Il y a des régions qui m'ont jamais répondu, d'autres qui m'ont répondu tout de suite. J'ai Montréal qui m'a répondu tout de suite en me disant qu'il y avait les prêmes d'abord. Donc je vais vous parler de ce que sont les prêmes aussi, parce que c'est assez particulier et voilà. Je pense qu'il faut au départ essayer, si vous voulez vraiment aller au Québec, passer outre le fait que vous voulez aller dans une région et une seule région parce que ça peut fonctionner ou pas. Montréal, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a ces prêmes, je vais vous expliquer tout de suite. Les prêmes, c'est un programme qui va d'abord regarder si les postes sont déjà pourvus par les Canadiens et les Québécois avant de prendre des médecins internationaux. Donc, la période, c'est du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025. Donc, un peu avant, je pense, quand tous les quotas québécois, canadiens sont atteints, ils disent, ben voilà, maintenant, il me reste tant de postes pour des internationaux. Donc, Montréal, donc j'ai fait mes mails, moi, en avril. Montréal m'a tout de suite dit, il y a les prêmes, on vous prend pas. Et là, j'ai une collègue qui veut aller sur Montréal et elle s'est vue ralentir parce qu'on lui a dit il y a des prêmes et donc vous n'êtes pas prioritaire. En fait, c'est ça. Et c'est l'hôpital qui a dit non, non, on en a besoin, on n'arrive pas à recruter de médecins, même des Canadiens ne veulent pas venir à Montréal, donc voilà, on la prend. Mais sinon, voilà, sachez qu'il y a aussi cette petite restriction et après, il faut voir avec les hôpitaux s'ils veulent vraiment vous prendre ou pas. Bon, là, Montréal, c'était niette, mais je ne voulais pas la Montréal, donc ça tombe bien. Québec, la ville de Québec et la région enfin, la capitale nationale n'avait pas de place, donc ils me l'ont dit. J'ai pas eu beaucoup de retours. J'ai eu Lanaudière où j'ai eu un entretien, le Laurentide, mais c'était vraiment trop tard parce que vraiment c'était les Laurentides que je voulais, mais voilà, ils avaient pas, ils hésitaient et puis quand ils m'ont demandé l'entrevue, c'était trop tard. J'avais déjà été parrainée par une autre région qui est l'Outaouais, qui est pas très connue. Alors après, on connaît quand même Gatineau, qui est en face de Ottawa. En fait, il y a un pont à traverser à la rivière des Outaouais, pardon. Et d'un côté c'est Ottawa, donc anglophone, et de l'autre côté c'est Gatineau, francophone. Donc je me suis dit, ben je fais tout, et si c'est l'Outaouais, parce que je sais que là-bas ils sont en forte demande, il n'y a pas de prême, parce que tout ce qui est région hors communauté de Montréal, euh, en général, on est pris. Mais voilà, il faut vraiment se dire, ben, je commence peut-être en Outaouais, et après, ben, qui dit que on peut changer. En sachant que c'est des permis restrictifs de 3 ans, et donc on est relié à un employeur pendant 3 ans, et sur un permis de 5 ans au total, normalement. Ça dépend des hôpitaux et comment ils vous recrutent, mais pour ma part, c'était un permis de travail de 5 ans avec 3 ans fermé, restrictif, donc lié à mon employeur. Après, elle m'a dit, si vous souhaitez travailler en privé ou dans une autre région, bah, je pourrais le faire. Donc, n'essayez pas trop au départ de vous dire, bah, non, moi je vais aller là et je vais aller que là, parce que ça peut vous fermer les portes, alors qu'il suffit juste de rester 3 ans dans une région qui vous plaît peut-être pas de prime abord, mais peut-être qui va vous plaire après, et d'avoir au moins la porte ouverte au Québec. Donc, ce qui s'est passé pour moi, c'est que le 14 avril, j'ai fait les mails pour tout le monde. Le 23 avril, l'Outaouais me répondait en disant, on veut, c'était même le 18 avril, je crois, ils m'ont répondu en disant, on est OK pour vous parrainer. Du coup, rendez-vous avec le service administratif, donc je les ai eus en visio, et 5 jours après, c'est avec la chef de médecine générale, donc on a discuté, et puis elle m'a attribué un hôpital, parce que là aussi, ils sont quand même super arrangeants. Moi, je suis toute seule avec mes 3 enfants, et elle voulait que j'aille
un peu au nord et à 2 heures de Gatineau. Et quand je lui ai dit que j'avais des enfants, elle m'a dit ah oui non, ce sera pas possible puisqu'après les écoles c'est à 2 heures, surtout pour le cégep qui est entre le secondaire là-bas et l'université. Et elle m'a dit bah non, je vais vous mettre plutôt dans un autre hôpital. Et vous voyez, ils prennent comme en compte votre famille pour faire ce qui est le plus arrangeant pour vous. La Naudière, c'est pareil, quand j'ai eu l'entrevue avec eux, ils m'ont dit, ah bah oui, vous pourriez aller là, mais bon, vu que vous avez des enfants, ça serait peut-être mieux d'être là. Ils sont vraiment arrangeants dans les régions par rapport à ça, donc vraiment, c'était nickel. Et voilà, et vraiment, si vous avez un parrainage, prenez-le. C'est pas dit que vous en ayez deux après, quoi. Si vous en refusez un, c'est pas dit que vous en ayez un ensuite. Donc, il faut vraiment voir un peu les régions qui vous plaisent et accepter. Moi, dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que, bon, l'Outaouais m'avait accepté tout de suite. La Naudière, c'était au mois de mai. Ils ont réfléchi un peu parce que j'avais pas trop fait d'expérience en pédiatrie et je pense qu'ils voulaient de la pédiatrie. Et ils sont revenus vers moi un mois après pour me dire, bah finalement, on veut bien. Et après, j'ai eu les Laurentides qui n'avaient pas de place au départ, qui fin juin m'ont dit, bah on veut bien, on est intéressé. Et du coup, je dis, bah non, maintenant, j'étais parrainée. Je leur ai dit que j'étais parrainée. Ils m'ont dit, bon, bah si ça marche pas avec l'autre parrainage, bah revenez vers nous. Donc vraiment, ne fermez pas la porte au premier parrainage parce que ça peut être le seul que vous allez avoir. C'est le petit conseil que je pourrais vous donner. Donc au niveau des formalités, c'est ça. Moi, ce qui s'est passé, c'est que pour ma formation postdoctorale, je l'ai su après, beaucoup après quand même. Je pense que je l'ai su, j'ai tout fait en avril et c'est le Conseil de l'ordre donc, du Québec qui m'a dit mais il faut la formation postdoctorale. Je dis oh c'était quoi? Donc du coup ils m'ont dit ce que c'était. Après vous pouvez communiquer avec le Conseil de l'ordre à qui vous avez divulgué aussi vos informations pour qu'ils vous aiguillent aussi. Ils peuvent vous aider pas mal sur tout ça. Et c'est après l'établissement recruteur qui va aussi vous aiguiller sur tout ce qui est immigration, parce que là, je ne parle que de la partie, on va dire, équivalence du diplôme, mais pas de l'immigration, ça vient en plus. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que bah, cette formation postdoctorale, je ne l'avais pas entamée, parce que je ne savais pas ce que c'était. Et ça a pris un petit peu de temps parce qu'il a fallu que j'appelle la fac, et il a fallu que j'appelle mes hôpitaux, périphériques, etc. En sachant qu'après, ben, ça n'a pas fonctionné. Enfin, quand je l'ai envoyé par mail au Conseil médical du Québec, ils m'ont dit ok, c'est bon, ça passe. Je l'ai mis sur la plateforme et là, au bout de, allez, comptez une semaine, ils vous font une grosse croix rouge. Voilà, vous avez une croix rouge, c'est pas validé. En général, quand c'est pas bien, vous allez le savoir tout de suite. Si vous n'avez pas de nouvelles pendant 3 semaines, c'est que c'est bon, en général. Donc en fait, ils m'ont tout remis, tous les items qu'il fallait que je demande à la fac et aux hôpitaux. Parce que ce que m'avait dit le Conseil de l'ordre médical du Québec, c'était pas tout à fait ce que voulait inscriptionmed.ca aussi. Vraiment, c'est la date doit être à la fin. Enfin, c'est vraiment des petits détails, mais il faut vraiment en tenir compte parce qu'ils vont pas vous valider votre attestation de formation postdoctorale. Donc moi, ça a coincé là. Le 26 juin, je reçois c'est le Conseil de l'ordre, donc le CMQ, qui m'a envoyé un mail en disant regardez votre compte parce qu'il y a des croix rouges partout. Je suis là. Oh, j'ai dû me tromper dans mon nom, j'ai pas mis l'accent aigu sur mon E. Enfin, non, quand j'ai vu tout ce qu'il fallait qui manquait sur mes courriers, j'ai fait limite, j'allais baisser les bras. Donc ne baissez surtout pas les bras, c'est super, enfin c'est long. Moi ça a mis 6 mois en fait, donc ça n'a pas été si long que ça. Mais si vous faites bien tout dans l'ordre, comme on vous le dit, sans oublier des détails comme moi, parce que moi j'ai fait traîner un peu parce que la formation postdoctorale, je ne savais pas ce que c'était. Mais voilà, si vous faites vraiment tout dans l'ordre, normalement ça doit passer. Et après, une fois que tout ça c'est réglé, l'autre chose qu'on vous donne, mais il faut vraiment que tout soit validé. Moi, c'est vrai que le Conseil médical du Québec a vu que
C'était pour ma spécialisation en médecine générale. Pour l'instant, ça passait pas. Et elle m'a dit, je sais pas si ça va passer, mais je l'ai envoyé en mail, ça a été vérifié. Pas vérifié à la source, mais vérifié. Mais je ne sais pas si c'est accepté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on m'a donné après les dates de stage qu'on fait. Donc, le stage d'évaluation et d'adaptation se fait dans un endroit hors région, enfin hors de la région de là où vous avez été parrainé. C'est pas très français ce que je viens de dire. En fait, vous êtes parrainé en Outaouais, votre stage d'adaptation et d'évaluation va être dans une autre région. Vraiment, c'est pas dans le même hôpital, c'est vraiment, voilà, moi, je savais que ça serait Montréal, ça n'a pas loupé, donc c'est à Montréal. Donc j'ai 3 mois de stage plus une semaine d'observation, ça fait 13 semaines en tout, non rémunérées. C'est pour ça que c'est très important que vous soyez parrainé par votre hôpital et par le RSQ, parce qu'ils vont vous faire signer aussi, il va y avoir ça aussi, vous allez avoir, si tout se déroule bien dans tout le processus avec votre employeur, donc votre établissement qui vous parraine, le RSQ, vous allez signer déjà une promesse d'embauche et aussi une convention d'aide financière par le RSQ. Donc tout ça, on va le signer. Donc c'est là aussi, ça prend un petit peu de temps et ça a été fait en mai et ça s'est finalisé en juin parce qu'il fallait que les 3 parties signent. Donc ça aussi, c'est votre employeur. Normalement, c'est votre employeur qui vous envoie les papiers que vous signez. Le RSQ signe aussi. Et il y a aussi ces 2 volets à faire. Donc tout se fait vraiment en même temps. Hein. Et après, ne soyez pas inquiets. Des fois, on fait une action et il ne se passe plus rien. Un mois passe, il n'y a rien. Il faut attendre. Et là, au bout d'un mois à peu près, hein, j'ai remarqué que c'était un mois. Il y a tout le monde qui vous envoie des mails. C'est... Et là, vous êtes... Oh là là, ça va trop vite. Attends. Voilà. Donc, du coup, il y a aussi cette étape-là. Et ensuite, vous communiquez toujours avec le CMQ ou autre conseil médical pour savoir un peu quelles sont les autres étapes à faire. Ça, c'est très important. C'est une personne qui va être sur votre dossier et ça sera elle tout le temps, tout le long du processus. Et là, après, j'ai eu ma date de stage avec mes lieux de stage. J'ai des lectures à faire. Donc, il y a aussi une formation à faire. Et ensuite, en parallèle, ce que j'ai fait, j'ai fait tout ce qui est processus immigration. Parce qu'après, on nous demande, faut commencer. Et vu que j'avais pas encore de date de stage et j'avais pas qu'est-ce qui me manquait pour l'IRCC. Donc après, il faut aller sur l'IRCC et on commence à faire. Alors c'est bien fait l'IRCC parce que vous vous connectez et ensuite vous avez, en fonction de votre situation, ils vont vous dire quel formulaire remplir. Alors là aussi, c'est tout un programme. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'IRCC en particulier, sur le processus d'immigration, parce que c'est très fastidieux. Alors c'est pas difficile. Moi, pour me rassurer, j'avais pris quand même une avocate en immigration, mais c'est juste pour me rassurer parce que vraiment les médecins, notre dossier entre guillemets d'immigration, il est super simple, il y en a qu'un. Donc on peut pas se tromper. Mais pour me rassurer quand même, j'avais pris une consultation parce que je me suis dit, au moins j'ai un avocat sous le coude si j'ai un problème. Donc si vous voulez la partie immigration pure et dure, je pourrais vous la faire, mais voilà un peu pour les médecins tout ce qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir exercer au Québec, en sachant que là je suis à Montréal, que je vais passer donc 3 mois en stage, je vais faire mes 3 mois de stage. Ensuite, ils vont se concerter, ça met 3 semaines quand même pour avoir savoir si on est reçu, on a validé notre stage ou pas. Et en fonction, après, on peut aller exercer. On a un permis d'exercice. Là, j'ai juste une autorisation spéciale d'exercer pour la durée du stage. En sachant qu'après, il faut aussi prendre une assurance professionnelle. Mais en gros, voilà tout ce qu'il faut faire déjà en amont au niveau médical. Et si vous voulez, après une partie pour tout ce qui est immigration, n'hésitez pas. Alors, je ne suis pas une pro d'immigration. J'ai appris les choses sur le tas, mais voilà, maintenant, je sais comment ça se passe, au moins pour moi.
Mais il y a beaucoup de choses à faire aussi et faites-le en parallèle. Et j'essaierai de vous faire la vidéo sur l'immigration pour que bah, vous puissiez savoir ce qu'il faut faire en même temps que tout ce qui est parrainage, etc. par rapport à l'exercice de la médecine au Québec. J'espère que cette vidéo en tout cas pourra vous aider et vous faciliter la tâche parce que c'est vrai qu'il n'y a pas, moi j'ai pas trouvé sur YouTube de vidéo qui parle de ça en tant que médecin. Il y a beaucoup d'infirmières, mais des médecins je n'ai pas trouvé. Donc j'espère en tout cas que ça pourra vous aider et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je mettrai d'autres petites infos par ici. À bientôt. Ciao.